Bonjour chers tous et toutes. Mon nom est Essomba Oscar pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis le président national du parti politique Prémisse ICC. Dans le cadre de l'animation de notre parti politique, nous animons chaque jeudi un thème, un sujet, une thématique, parfois provoquée par nous-mêmes ou par les personnes qui nous suivent. Et ces thématiques-là permettent d'éclairer un peu notre pensée, notre schéma. Je voulais cette semaine aborder la question de ce que j'appelle l'ère politico-spirituelle. Pour vous donner une idée, c'est quoi l'ère politico-spirituelle? L'ère politico-spirituelle, c'est ça. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." He said, "Yes, you are." I said, "No." He said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le principal, c'est de nous faire la guerre, à nous et à notre pays. Et pour ça, on peut employer n'importe qui, les terroristes, les néo-nazis, le diable chauve lui-même. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux le redire, ce sont eux qui ont démarré la guerre, et nous avons employé la force pour l'arrêter. L'ère politico-spirituelle, c'est le président des États-Unis qui proclame ostensiblement Jésus-Christ. C'est Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, qui proclame Jésus-Christ, fait même des confessions parfois dans ses discours, comme on vient de le voir, ou le président français Emmanuel Macron qui évoque la bête de l'événement et qui en parle. Voilà, aujourd'hui, chacun imite, j'ai envie de dire, ce que font déjà nos frères et sœurs musulmans depuis bien longtemps, c'est-à-dire proclamer Dieu, leur foi dans toute espèce de choses qu'ils font. La fameuse phrase « Inch'Allah », tout le monde sait ce que ça signifie. Et chez nous, chrétiens, c'est souvent l'objet d'une gêne. D'ailleurs, on va remarquer que certains chrétiens, personnes de confession chrétienne, ont honte d'évoquer leur foi et de dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On va tout de suite, et c'est devenu culturel, hein, on va tout de suite vous taxer d'illuminés, de XY, alors que quand nos frères et sœurs, dont j'apprécie vraiment la loyauté, parlent de leur foi, de leur croyance, ça passe facilement. Donc, je voulais attirer l'attention de nous tous, de tous ceux et celles qui nous suivent, qui nous supporteront, qui nous supportent déjà, que nous sommes sous cette terre et qu'il ne faut pas se laisser distraire. Tout le monde qui va à la télé, aux médias, fait allégeance à son supérieur hiérarchique ou la personne qui l'a promu, qui l'a permis d'être. Eh bien, moi, je proclame Jésus-Christ parce qu'il est tout en tout pour moi et c'est grâce à lui, si je peux parler aux gens, je ne vois pas en quoi cela devrait impacter l'adhésion, enfin cela devrait concerner l'adhésion ou pas des personnes. C'est ma conviction, elle n'est pas imposée à tout le monde, mais je l'assume et j'aime à le dire à tout vent parce que je ne sais pas faire un pas sans proclamer que Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas, comme je l'avais dit, pasteur, je suis un simple chrétien, né de nouveau, debout pour mon peuple. Alors soyez prêts. Assumez cette ère politico-spirituelle et ceux qui n'y tiendront pas compte se feront surprendre par les autres qui, eux, assument clairement leur Dieu. Je vous remercie. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit.
Notre temps est accompli. Voici, notre ère est venue. Nous sommes le Cameroun nouveau.